d'Israël entendit ces paroles. Ils ont entendu ces paroles du Philistin. Et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Ils ont entendu et ils ont été effrayés. C'est-à-dire que les paroles qu'ils ont entendues ont distillé, ont généré en eux ce qu'on appelle la peur. Et à cause de ces paroles, ils ont été dans une grande crainte. Pourquoi est-ce qu'ils ont eu peur? Parce qu'ils n'ont pas eu conscience de la protection qu'il y avait sur le peuple qu'ils étaient. Le peuple d'Israël, ce n'est pas n'importe quel peuple. Le peuple d'Israël, c'est le peuple de Dieu. Donc, quelle que soit la taille d'un homme, il est un né devant Dieu. Donc, alors, qu'est-ce que Goliath a fait? Il a amené le peuple à se limiter à sa dimension naturelle. Notez ceci, vous n'allez jamais gagner le combat avec Satan en restant naturel. Impossible. Vous devez transférer le combat dans la sphère spirituelle, car c'est là où nous avons victoire sur lui, jamais naturellement. Donc en restant dans la sphère naturelle, Satan prendra avantage. Sauf qu'il y avait quelqu'un de différent. Oui, David était différent. Il était totalement différent. Notez le point numéro 4, on continue dans cette histoire, mais en sort une quatrième vérité essentielle. C'est qu'il faut savoir, la peur va museler ton potentiel en paralysant tes actions. La peur va museler ton potentiel en paralysant tes actions. Tu peux être fort, puissant, béni par Dieu. La main de Dieu est sur ta vie. La grâce de Dieu t'accompagne. Les anges t'escortent sur le chemin de ta destinée. Mais à partir du moment où tu as peur, la peur va paralyser. Ça dit, la peur va te paralyser. Elle va museler ton potentiel, empêcher que tu agisses. Le peuple d'Israël est resté tétanisé pendant 40 jours et 40 nuits à cause des paroles du Philistin. Ma question est la suivante. Est-ce que leur alliance était brisée? Est-ce que Dieu était mort? Mais est-ce qu'ils ont bougé? Qu'est-ce qui les a tenus captifs? La peur. Je prie de tout mon cœur que quels que soient les domaines où la peur a commencé à neutraliser ta vie, que tu en sois totalement libéré au nom suprême de Jésus. Et que tu poses le pas audacieux de ta destinée. Donne-moi encore ton meilleur amen. 1 Samuel 17, verset 16. Le Philistin s'avançait matin et soir et il se présenta pendant 40 jours. Et à la vue de ce Philistin, le peuple d'Israël a oublié. Ils ont oublié qu'ils avaient un Dieu. Mais David a regardé le Philistin. Il a dit à Saül, son roi, ton serviteur ira se battre. Donc quand le gars a regardé David naturellement, il a méprisé David de par sa taille. Vous devez comprendre que votre assurance dans la vie ne doit pas provenir des choses que vous possédez. Les hommes riches meurent. Les hommes puissants intellectuellement meurent. Ils sont frappés. Mais vous devez comprendre une chose. Même si naturellement vous n'êtes pas un géant, spirituellement, celui qui est en vous, celui avec qui vous avez alliance, est un redoutable. Donne-moi encore ton meilleur amen. Et celui qui se confie en lui ne sera jamais confus. Il dit, mon petit troupeau, ne crains point. Ne donne pas d'accès à la peur. Donne-moi encore ton meilleur amen. Et je vais te dire une chose qui m'habite. Tout homme que tu vois sur la terre a deux yeux. Tout homme que tu vois sur la terre a un nez. Tout homme que tu vois sur la terre a deux pieds. Il n'y a pas d'homme avec deux têtes. Amen. Et que personne ne t'intimide. Que personne ne te fasse peur. Donne-moi encore ton meilleur amen. Clair et net. Alors il a dit aux Philistins, tu viens avec moi avec la lance et le javelot. Mais moi je viens contre toi au nom du Dieu d'Israël que tu as insulté. Eh bien, tout le monde a regardé David en disant, tu es un fou. Mais David savait qu'il n'y avait pas de risque à se battre au nom de l'Éternel. Écoute-moi attentivement. Quelle que soit la peur qui est générée dans ton cœur, aussi longtemps que tu agis en t'appuyant sur Dieu, tu sortiras victorieux. Donne-moi encore ton meilleur amen.